ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, encore vous êtes dans le ministère de la vérité restauratrice. La parole d'aujourd'hui est tirée de Deutéronome 28, verset 29. Père, voici ta parole. Prends la place et que moi je m'efface pour parler à tes enfants, à toutes les nations. Glorifie ton nom, Père éternel, en montrant que c'est toi qui es Dieu. Agis dans ta parole. Accompagne ta parole. Bénis tes enfants à travers cette parole, au nom de Jésus. Deutéronome 28, verset 29. Deutéronome 28, verset 29. Verset 29. Deutéronome 28, verset Et 29. tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Amen. Dis, tu t'entendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Voilà une succession d'actions, une succession de mauvaises choses. Et ce verset présente présente des malédictions. Une succession de malédictions issues de la désobéissance. C'est une malédiction qui vient de la désobéissance. Et cette malédiction a pour conséquence, comme il est dit à la fin de ce verset, il n'y aura personne à ton secours. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. C'est-à-dire, tu vas tâtonner pour réussir dans la vie. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé. Tu seras tous les jours dépouillé. Alors, devant ces quatre mauvaises choses, devant ces quatre difficultés, la parole de Dieu dit, et tu n'auras personne pour venir à ton secours. C'est un secours impossible. Mais nous savons une chose, c'est que en notre Dieu, rien n'est impossible. Et c'est à cela, ce matin, aujourd'hui, notre Seigneur prend cette parole-là pour parler à toutes les nations. Pour parler de quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est le secours. Vous savez, il y a plusieurs types de secours dans la vie, dans ce monde. Il y a plusieurs types de secours. Il y a le secours financier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces secours. Il y a le secours spirituel. Il y a le secours physique. Il y a le secours matériel. Il y a le secours conjugal. Il y a le secours en santé. Alors, homme, femme, toi qui écoutes, quelle est la force d'un homme ou d'une femme? Quelle est sa force si ce n'est physique par moment? Quelquefois, on peut être secouru physiquement. Mais il y a un ou des secours qui ne doivent venir que d'une entité supérieure. Une entité plus élevée que soi. Nous parlerons en profondeur du mot secours aujourd'hui.
Beaucoup cherchent le secours là où il ne faut pas. Toi, chrétien, qui est ton secours? D'où vient ton secours? Ton secours vient-il de l'homme de Dieu? Ton secours vient-il de l'homme? De ton conjoint ou de ta conjointe? De ta force ou de ton pouvoir? De ton argent, de ton rang social? De tes fétiches, donc de l'idolâtrie? D'où vient ton secours? Humain qui m'écoute, d'où vient ton secours? Que nous dit la parole qui soutient ce message? Il parle de t'entonner en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Tu vas tâtonner. Il sera difficile de retrouver ce que tu cherches. Et il présente ça comme une image. L'image d'un aveugle en plein midi. L'image d'un aveugle dans l'obscurité. Et le manque de secours il dit, tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. C'est-à-dire, toutes tes entreprises, toutes tes activités, tout ce que tu vas faire, cette malédiction dit, tu n'auras pas de secours. Quelqu'un a prononcé cette parole-là sur ta vie, sur toi. Et tu es toujours opprimé. Tu es toujours dépouillé. Et c'est toi qui vas perdre de l'argent. C'est toi qui investis quelque part. Ça ne réussit pas. C'est toi qui vas avoir toujours des problèmes d'argent. Et tous ces problèmes réunis, personne ne viendra à ton secours. C'est une malédiction sans secours. Tâtonner dans la vie est difficile. Ne pas avoir du secours est encore grave. Quand on est dans des difficultés, on cherche du secours. Mais, dans ce cas, le secours est bloqué. Tu t'attends pour trouver à manger. Tu t'attends pour trouver un foyer. Tu t'attends pour trouver une sortie de tes difficultés. Tu t'attends pour sortir de la pauvreté. Tu t'attends pour sortir du chômage. Tu t'attends pour sortir du vagabondage. Tu t'attends pour sortir du célibat. Tu t'attends pour sortir de ces impossibilités. Personne ne vient à ton secours. J'ai une parole de la part de l'Éternel pour toi ce matin. Il faut savoir que le monde est ainsi fait. Quand tu n'as rien et tu n'es rien, ton combat est sans secours. Même si tu as les moyens, il y a des niveaux de combat qui demandent un secours. Pas de succès dans ce qu'on fait. Ça demande du secours. On est dépouillé de tout. Toi qui m'écoutes. Pas de succès dans ce que tu fais. Tu es dépouillé de tout. Tu es dépouillé de tout pouvoir et de moyens. Les moyens de t'en sortir. Pourquoi? C'est en ce moment même qu'au lieu de te secourir, on se moque de toi. Parce qu'il y a une parole sur toi. Et cette parole qui est sur toi dit, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il n'y aura personne pour te secourir dans tout ce que tu vas faire. Le moment est venu d'ôter cette parole sur ta vie. Le moment est venu d'enlever cette parole sur ta vie. Job, dans ses difficultés, a dit, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, Job 12, verset 4. Est-ce
Est-ce que celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas le secours de Dieu? Voilà la question que Job pose. Implorant le secours de l'Éternel. C'est un secours qui ne ment pas. C'est un secours qui répond à tout moment. Mais le problème est, où avoir du secours, c'est en l'Éternel. Nous nous trompons de secours. Nous nous trompons du lieu de secours. Parlons du secours de l'homme. Allons voir le secours de l'homme. Que peut faire un homme pour toi quand tu es dans des difficultés? Il peut t'aider financièrement, te donner des conseils. Mais la Bible nous enseigne que le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 60, verset 13. Pourquoi? Un homme, quand il te secoue, c'est que tu es sous son emprise. Dès que Job a eu ses problèmes, le premier ami qui lui a parlé, il a dit quoi? Tous ses amis lui ont parlé. Il a 3 amis qui lui ont parlé particulièrement. Eliphaz, Bildad, Sophar. Voilà les 3 amis de Job qui lui ont parlé. Allons dans le livre de Job. Écoutons la parole de Dieu. Job chapitre 2, à partir du verset 11, la parole de Dieu dit: 3 amis de Job, Eliphaz et Théma, Bildad et Shuach et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, et ils se concertèrent et partirent de chez eux, pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, il ne le reconnut pas. Voilà un premier pas. Quand les 3 amis sont partis voir Job, de loin ils ont vu Job, ils ne l'ont pas reconnu. Les difficultés ont transfiguré Job. Les difficultés ont changé Job. Les difficultés ont transformé Job. Les difficultés ont dépersonnalisé Job. Les difficultés ont agi sur le corps physique de Job. Au point où de loin ils ne l'ont pas reconnu. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils ont commencé à pleurer. Dès qu'ils ont vu Job, de loin, ils ont commencé à pleurer. Ils déchirent leur manteau et ils se jettent par terre dans la poussière. Ils se jettent et mettent la poussière sur eux parce que le problème qui arrivait à leur ami est plus gros. Et ils s'étaient assis, ils sont venus s'asseoir à terre auprès de lui. Pendant 7 jours, ils sont assis. 7 nuits, ils sont assis auprès de Job, sans lui dire une parole. Quand ils voyaient combien sa douleur était grande, ils ont vu combien de fois la douleur de Job était grande. Peuple de Dieu, ils ont appris le malheur de Job. Ils arrivent chez Job. Ils sont assis près de Job. Mon frère, ma soeur, il y a des malheurs qui font qu'on ne te reconnaît même pas. Mais on ne pleure pas devant celui qui a des difficultés, sinon tu l'enfonces. On ne lui dit pas: ah, c'est toi qui es comme ça. J'ai vu quelqu'un qui était comme ça, qui est mort. On ne dit pas ça. On lui trouve des paroles réconfortantes. Alors écoutons le premier ami de Job parler.
le premier ami de Job, un des amis de Job a parlé. Dans le livre de Job 4, verset 1 à 5. Eliphaz de Théman, il prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en serais-tu pédé quand nous allons parler? Ça va faire mal. Mais qui pourrait garder le silence devant cette situation? Il dit, voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. C'est toi qui as souvent enseigné. C'est toi qui as souvent donné de bons conseils. Tes paroles ont relevé ceux qui chancellent. Il y a des gens qui chancellaient. Toi, tes paroles les ont relevées. Et aujourd'hui, c'est toi qui es couché. C'est toi qui es couché dans des difficultés. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant, qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te trouves. Voilà ce que quelqu'un est venu dire à Job. Et le deuxième ami de Job va poser une question à Job avant de lui parler. Dans le livre de Job 8. Job chapitre 8. Verset 3 à 6. Il va poser une question. Dieu renverserait-il le droit? Parce que quand lui il est venu dire non, c'est pas normal. Est-ce que Dieu renverse le droit? Le Tout-Puissant renversera-t-il la justice? Si tes fils ont péché contre toi, contre lui, il les a livrés à leur péché. Voilà, donc lui il est arrivé, il va commencer à juger. Parce que Job a perdu tous ses enfants. Si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi. Et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Alors, donc voilà des paroles que celui-là, cet ami de Job vient dire. Tous les amis de Job étaient venus à son secours. Mais avec quoi? Il ne pouvait rien changer dans la situation de Job. La seule chose qu'un homme peut faire, c'est te consoler. D'autres ne savent pas le faire. D'autres ne savent pas consoler. Quand il y a difficulté, ils mettent le couteau dans la plaie. La plaie qui est déjà béante, ils mettent le couteau. Même si tu viens consoler quelqu'un que tu connais sa date de mort, ne lui donne pas cette date. Alors du fond de leur cœur, certains sont contents de ton malheur. Ils sont contents de ton malheur. Et c'est avec hypocrisie qu'ils te consolent. Mon frère, Jacob, ça va aller. Aucun être humain ne peut réellement venir à ton secours. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 2, verset 8, ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. En le faisant, on change sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Je n'ai pas dit que l'homme ne doit pas secourir, mais il y a un grand secours qui vient. Amen. Je ne condamne pas le secours de l'homme. Non. Mais tout secours humain est une dette. L'homme ne fait rien pour rien. Même un serviteur de Dieu, s'il t'a secouru un jour, tu payeras. Ce n'est pas gratuit. Vous le savez tous avec moi. Que la relation qui existe entre le berger et les brebis dans nos églises actuelles, cette relation a un seul sens.
de la brebis vers le berger. Rares sont les serviteurs qui viennent au secours matériellement, physiquement, financièrement. Même le secours spirituel est payant. Et c'est pourquoi la Bible dit, et la Bible dit, nous sommes tombés sans secours sous la main de l'oppresseur. Amen. Amen. Lamentation 1, verset 7 nous dit. Alors, allons dans le livre de Lamentation. Et la parole de Dieu dit, dans Lamentation 3, au verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Quelqu'un ne laisse pas accès à ta prière. Quand tu implores le secours de l'Éternel, quelqu'un ne laisse pas accès à ta prière. Quelqu'un ne veut pas. Quelqu'un va t'empêcher. Ton ennemi va t'empêcher. Comment sont ces hommes-là qui vont t'empêcher? Allons dans le livre de 2 Corinthiens. Et la parole de Dieu va nous parler. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, 11 verset 13, après du verset 13 jusqu'au 15, il dit ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que Satan anime ces gens pour ne pas que tu aies du secours. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Éloigne-toi de ces hommes. Allons comprendre maintenant le secours du diable, puisque nous avons compris le secours de l'homme. Allons comprendre le secours du diable. Avant d'entrer dans le développement du secours du diable, comprenons une chose. Derrière un cadeau humain, il y a un piège. Allons comprendre pour le diable. Vous savez, sur la terre des hommes, nous sommes dans une jungle. C'est une jungle. La jungle de la vie. Jésus disait dans Josué 10, allons, la parole de Dieu. Jésus disait, il disait dans Josué 10, verset 6, Jésus disait, les gens de Gabon envoyaient dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous des secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Donne-nous des secours, Josué. Je peux venir dire à Josué. Parce que tous les rois sont réunis contre nous. Tous les rois, ça c'est le physique. Les rois physiques sont réunis contre Josué et le peuple que dirigeait Josué. Mais quand on rentre dans le spirituel, tous les rois sataniques sont réunis contre toi. C'est pourquoi il n'y a pas de secours et tu tâtonnes, tes entreprises ne marchent pas, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tous les rois sataniques sont réunis contre toi. Alors, comme le peuple a demandé à Josué, donne-nous du secours, alors l'Éternel va nous donner du secours. Amen. Donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens se sont réunis contre nous. Ça, c'est ceux qui veulent faire le mal contre un peuple, le peuple de Dieu dirigé par Josué.
Allons dans le livre d'Ésaïe, le prophète va nous parler, il va prophétiser. Alors Ésaïe va parler. Ésaïe 30, verset 7. Ésaïe va nous parler. Ésaïe dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Qu'est-ce que Ésaïe veut nous dire? Quand il dit le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. L'Égypte ici représente, dans le temps, l'Égypte ici représente le monde des ténèbres, le monde du diable, le monde opposé à Dieu. Mais la parole de Dieu te dit aujourd'hui que le secours du diable n'est que vanité, n'est que néant, c'est-à-dire quoi? Le diable va te secourir, mais au bout là-bas, c'est le néant que tu vas croiser. Et c'est pourquoi il dit, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Il n'y a pas d'aboutissement, c'est du bruit, du tapage, il n'y a pas d'aboutissement. On ne cherche pas du secours chez le diable. On ne cherche pas le secours là-bas. Dans un premier temps, qu'est-ce que le diable va faire quand tu vas chez un féticheur pour chercher du secours, chez un charlatan, chez un marabout pour chercher du secours? Qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va te séduire pour t'avoir à lui totalement. Il va te séduire. Maintenant qu'il a fini de te séduire, ce qui reste, c'est te détruire. Alors le prophète Ésaïe va nous parler. Dans Ésaïe 31, verset 1, il dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur à ceux qui descendent chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les marabouts, chez les sorciers, chez les mystiques, pour avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Malheur, Dieu dit, malheur à ceux qui s'appuient sur leur bien, sur le matériel pour avoir du secours et qui ne cherchent pas l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel, mon frère, ma soeur. Tout ce que le diable te donnera est à rembourser sévèrement. Le diable ne secoue pas. Il saisit cette opportunité que tu lui donnes. Cette opportunité de secours. Il saisit cette opportunité pour frapper. Faisons attention au secours du diable. Même dans le monde des finances, faisons attention. Actuellement, on parle de porte-monnaie magique. Essayez sur tous les réseaux sociaux, porte-monnaie magique, qui va te donner 200 000, 500 000 par jour. Tu peux obtenir ce porte-monnaie. Mais au bout, qu'est-ce qui t'attend? C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, le secours de l'Égypte n'est que du néant, de la vanité. Malheur à ceux qui descendent chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les marabouts, et qui mettent Dieu de côté, le pourvoyeur suprême, qui le met de côté. Faisons attention. Le diable n'aide pas. Le féticheur n'aide pas. Le charlatan n'aide pas. Les sorciers n'aident pas. Le diable ne secoue pas. Le diable ne console pas. Au contraire, la consolation du diable n'est que moquerie. Quand tu vois ses yeux, il peut couler des larmes. Mais c'est de la moquerie. À l'intérieur de lui, il rit. Il peut tuer ton fils.
et puis se jeter à terre, on va le saisir parce qu'il va pleurer, se jeter dans le feu, pleurer. Mais dans la réalité, si tu as les yeux spirituels pour le voir, il est en train de chanter. Le diable ne bénit pas. Alors, relisons la parole qui soutient notre message d'aujourd'hui pour comprendre véritablement la portée de ce message-là. C'est Deutéronome 28, verset 29, qui dit, tu t'attendras, voilà, tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, et tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Entre nous, quel secours il peut te donner? C'est ce que le diable veut de nous. Le diable veut qu'on t'entende dans la vie. Le diable veut qu'on reste dans l'obscurité. Le diable veut qu'on n'ait pas de succès dans nos entreprises. Le diable veut qu'on soit opprimé, toujours dépouillé, c'est-à-dire on perd nos choses, tout se gâte. Le diable veut. Et quand il le veut, c'est que c'est lui-même qui le fait. Que personne ne vienne à ton secours, c'est ce que le diable veut. Alors, le combat peut arriver à un niveau spirituel où toutes les dispositions ont été prises de cette manière à travers la parole de Deutéronome 28, verset 29. Ça va atteindre ce niveau spirituel où personne, c'est-à-dire, il n'aura pas de possibilité de secours. Alors là, c'est dangereux, tu cours vers ta fin. Il va verrouiller tout, fermer tous les robinets, fermer toutes choses. Même celui-là même, si tu habites, par exemple, tu habites en Gré, et que le secours doit venir de Port-Boué, il doit venir de Korogo, le diable va créer toutes les situations sur la route. Il va faire accident. Peut-être même il va mourir, parce qu'il ne va pas te secourir. Ce sont des paroles fortes qui sont sur ta vie. Et ces paroles-là, nous devons les enlever au nom de Jésus. Et ces paroles-là, il a dit, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu dois refuser. Tu dois refuser que cette parole-là t'accompagne. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Non. Cette parole ne doit même pas être dans ma vie, ne doit pas m'accompagner. Si tu es ami avec le diable, sache que personne ne viendra à ton secours dans la détresse. Ce qui t'a eu. Il y a un seul secours. C'est le secours de l'Éternel à ses enfants. Amen. Toi, chrétien, la Bible dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Psaume 94, verset 17. Cela nous conduit au secours, dans le secours de l'Éternel. Alors, pour parler du secours de l'Éternel, comme la Bible en parle si bien, on va dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10 à 14. Alors, écoutons le secours de l'Éternel avant de le développer. Ésaïe 41, verset 10 à 14. On va écouter la parole de l'Éternel, le secours de l'Éternel. C'est ça qui est important, mon frère, ma soeur. Le secours de l'Éternel. Ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Toi qui m'écoutes à travers cette vidéo, toi qui écoutes, tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Tu ne sais pas où mettre la tête. Tu tournes à gauche, à droite. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Tu as comme l'impression qu'on t'a mis dans une prison dans laquelle personne ne peut rentrer pour te secourir. Le Seigneur te dit ce matin, et cette prophétie, elle est pour toi. Cette prophétie, elle est d'actualité. Cette prophétie, elle est pour ta vie. Il dit, par la bouche d'Ésaïe, ne crains rien. Pas craindre. Car l'Éternel dit, je suis avec toi. Ne promène pas tes regards
Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder, il ne faut pas t'inquiéter. Chrétien, toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas chrétien, c'est Dieu qui t'a créé, qui te parle ce matin. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Le regard inquiet, c'est quoi? Tu regardes à gauche, tu as peur. Tu regardes à droite, tu as peur. Tu regardes derrière, tu as peur. Tu regardes devant, tu as peur. Tu promènes des regards remplis d'inquiétude. Car je suis ton Dieu. Il dit, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, je suis votre Dieu. Toi qui écoutes, il dit, car je suis ton Dieu. Regardez, un grand Dieu. Hein? Je te fortifie. Quand tu es dans les difficultés, sache que je suis là. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Voilà. Le secours de l'homme, le secours du diable, le secours des sorciers, ça peut rien. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je viens à ton secours. Comment? Comment il vient à ton secours? Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà. Sa droite triomphante. Voilà. Parce que quand le peuple d'Israël était en Égypte, était en souffrance, c'est sa droite triomphante. Quand Moïse a parlé, quand il a envoyé Moïse, ça n'allait pas. Le peuple ne pouvait pas être libéré. L'Éternel a envoyé, il a étendu son bras puissant, sa droite triomphante, et il a retiré son peuple de l'Égypte. Et c'est pourquoi il te dit ce matin, je te soutiens de ma droite triomphante. Qui est plus fort que la main de Dieu? Même en Égypte, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, les mystiques de Pharaon ont dit à Pharaon, les sorciers de Pharaon ont dit à Pharaon, Pharaon, ce combat-là qui est dedans, ça c'est le doigt de Dieu. Au verset 11, il dit, voici. Alors écoute-moi bien. Ils seront confondus. Ils seront confondus ceux qui veulent que tu t'attends. Ils seront confondus ceux qui veulent que tu n'aies pas de succès dans tes entreprises. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. C'est-à-dire que la honte, ils seront honnis. Amen. Et toi, tu vas lever la tête parce qu'ils seront honnis. Tous ceux qui sont fâchés contre toi, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à quoi? À rien. Ils périront. Ils disparaîtront. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Un instant. Il dit, ils seront réduits à rien. Voilà, ceux-là qui ont dit que toi, tu vas tâtonner, qui ont dit que toi, tu ne vas pas réussir dans tes entreprises, et qui ont dit cette parole sur toi, qui ont dit que tu n'auras personne pour venir à ton secours. Ceux qui ont prononcé cette parole-là, la parole de Dieu, l'Éternel dit aujourd'hui, voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. S'ils sont réduits à rien, quelqu'un qui est zéro devant toi, tu vas passer, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Et il continue, il dit, au verset 12, tu les chercheras. Et les trouveras plus. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Un jour va arriver, mon frère, ma soeur, où tu vas dire, mais ceux qui avaient gâté ma vie, ceux qui m'ont maudit, ceux qui ont dit que je n'avais pas à avoir de secours, où ils sont? Où ils sont maintenant? L'Éternel te dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Amen. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Amen. Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible, reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Amen. Moi j'espère, amen. Moi j'espère au secours de l'Éternel. Et c'est ce que toi tu dois te dire tous les jours. J'espère au secours de l'Éternel.
quelle que soit la difficulté, tu dois espérer au secours de l'Éternel. Et c'est lui seul qui peut te secourir. Et c'est vrai. Quand tu n'as pas de force, la Bible dit, l'Éternel prête du secours au bras sans force. Quand tu n'as pas de force, il prête du secours au bras sans force. Job 26, verset 2. Le secours de l'Éternel rempli d'allégresse. Voilà comment le secours de l'Éternel fait. Le secours de l'Éternel rempli d'allégresse. Quand Dieu vient à ton secours, c'est la joie qui rentre dans ta vie. Quand Dieu te secourt, ton cœur est dans la joie. David l'a dit dans une de ses prières. David a dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Psaume 22, verset 12. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Quand la détresse est là, elle est proche. Viens à mon secours quand personne ne vient à mon secours. Dieu est notre secours. Dieu est notre secours. Dieu est notre secours qui ne nous laisse pas et ne nous abandonne pas. Somme 27, verset 9. Dieu est notre secours. Amen. Il est notre secours qui ne nous abandonne pas. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il dit, Somme 27, verset 9 dit, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Tu es mon secours. En plus du secours que Dieu est pour toi, en plus du secours que Dieu est pour toi, il est ton bouclier. Dans le secours de Dieu, tu te réjouis à la vue de tes ennemis. Quand Dieu vient à ton secours, tu te réjouis à la vue de tes ennemis. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, eux-mêmes ils seront confus. Tu n'as pas peur. Tu ne doutes pas. Pourquoi? Parce que le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, levons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 1. L'Éternel nous a fait une grande promesse. Et cette promesse-là, il a utilisé le prophète Ésaïe pour nous faire cette promesse. Amen. Il a utilisé plutôt le prophète Ézéchiel pour nous faire cette promesse. Dans Ézéchiel 34, au verset 22, la parole de Dieu dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Il dit, il te promet, il dit, je porterai secours à mes brebis. C'est Dieu qui parle. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, la situation que tu traverses, la difficulté que tu traverses, Dieu te dit ce matin, je porterai secours à mes brebis. Voyez-vous, c'est grâce au secours de Dieu que nous subsistons. Sinon, le monde là, c'est vraiment une jungle. Même quand on est malheureux, même quand on est malheureux et souffrant,
c'est le secours de l'Éternel qui relève l'homme. Dieu peut opérer des signes de son secours en notre faveur. Et c'est pourquoi nous devons implorer le secours de l'Éternel à tout moment. Dans la difficulté, David a imploré le secours de l'Éternel. Amen. Dans les difficultés, je dis bien, dans les difficultés, David a imploré le secours de l'Éternel. Amen. Dans les difficultés, David a été l'homme qui a imploré le secours de l'Éternel dans les difficultés. Amen. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Job a imploré le secours de l'Éternel dans ses difficultés. Job a imploré le secours de l'Éternel. Dans le livre de Job 12, Job chapitre 12, verset 4, la parole de Dieu dit: je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Job 26, verset 2, Job va dire encore: comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Amen. Ésaïe a prophétisé le secours de l'Éternel, c'est ce que nous avons parcouru tout de suite là. Il a prophétisé la promesse du secours de l'Éternel. Alors si Ésaïe l'a prophétisé, c'est parce que Dieu a voulu parler, parce que Dieu parle par les prophètes. Il passe par les prophètes pour parler à ses enfants. Et il a donné cette prophétie. Il dit: ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ta droite triomphante. Alors toi qui écoutes ce message, Jésus est prêt à venir à ton secours, il est prêt. Mais c'est toi qui dois appeler au secours. N'oublie pas d'implorer le secours de l'Éternel. Aucune force, aucun pouvoir ne peut empêcher le secours de l'Éternel. Devant une voie sans issue, ne cherchons pas le secours du diable. Ne cherchons pas le secours de l'homme. Le premier secours qu'il faut chercher, c'est Dieu. Viens à mon secours, Seigneur. Nous devons savoir que la parole de Dieu dit, dans la justice de Dieu, il nous sauve et nous délivre. Il incline vers nous son oreille pour nous secourir. Psaume 71, verset 2. Même dans l'angoisse, le Seigneur est prêt à se secourir. Tout ça, c'est pour la gloire de son nom. Amen. Tout ça, c'est pour la gloire de son nom. Même si on t'a fait croire que personne ne viendra à ton secours, mon frère et ma soeur, je vais conclure. Même si on t'a fait croire que personne ne viendra à ton secours, moi je te rappelle qu'un secours est disponible pour toi. C'est le secours de l'Éternel. C'est le secours de l'Éternel. Dieu est notre secours qui ne manque pas et qui ne ment pas. Crie à lui seulement, et c'est ce que David faisait à tout instant. Crie à lui seulement, et tu verras la suite. Alors toi qui as écouté et que
ce message aujourd'hui. Le secours ne vient que de l'Éternel. Et c'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 121, David pouvait dire j'élève les yeux vers les montagnes. Ce n'est pas les montagnes, les 18 montagnes de chez nous. Quand la Bible parle de montagne dans ce sens, c'est le lieu de résidence même de Dieu. Une manière de dire que Dieu est élevé, Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors David pouvait dire, j'élève, c'est-à-dire quand David a le dit, j'élève les yeux vers les montagnes. Pourquoi? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde, il ne sommeille point, il ne dort pas. Pendant que nous les humains, nous dormons, lui ne dort pas. Il peut venir à ton secours. C'est pourquoi, à tout instant, quand on est devant une situation pénible, qu'on crie Jésus, instantanément quelque chose se passe. Pourquoi? Voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, parce que l'Éternel est ton secours. Ni la lune pendant la nuit, parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi il dit ni la lune pendant la nuit? Il faudrait dire pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Nous savons tous que quand le soleil nous touche, il fait très chaud. Mais pourquoi il dit ni la lune pendant la nuit? La lune, là, quand ça éclaire la nuit, il fait chaud. Non. Parce que le monde des ténèbres travaille avec la lune. Et c'est pourquoi, dans la nuit, le Seigneur, l'Éternel, sera toujours ton secours. L'Éternel te gardera de tout mal. Il dit tout mal. Il n'a pas classé le mal. Hein. Il n'a pas classé le mot. Il dit tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera quoi? Ton âme. C'est important. Gardera ton âme. Mais il va plus loin dans ton secours. Il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Parce que ça ne va pas prendre fin. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que cette parole t'apporte la bénédiction. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Tu as écouté cette parole. Le secours viendra. Le secours viendra de l'Éternel, toi qui as écouté. Crie à l'Éternel, appelle le secours de l'Éternel. Appelle le secours de l'Éternel, crie à l'Éternel. Crois au secours de l'Éternel. Quelle que soit la puissance de ce Goliath qui est devant toi, crois au secours de l'Éternel. L'Éternel va faire quelque chose pour toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.